Talibé, donc on a le temps d'évoquer ce sujet très rapidement avant de passer à notre enquête du jour. Et on se rend du côté du ministère des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique où le boss du coin a pris une décision. La décision numéro 217 en date du 24 avril. Donc c'est une lettre du ministre Ousmane Gawal à monsieur le secrétaire général du ministère des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique en objet suspension de toutes les missions du ministère à l'étranger et à l'intérieur. À l'intérieur. À monsieur le secrétaire général, à la suite de l'auto-évaluation en cours des performances de notre département et au regard du manque de résultats significatifs, notamment dans l'exécution de nos projets d'investissement, j'ai pris la décision de suspendre toutes les missions à l'étranger jusqu'à nouvel ordre. Mais il n'a pas dit, mais aussi à l'intérieur. En objet, on dit à l'étranger et à l'intérieur, mais dans ce premier paragraphe, il parle de l'étranger. Alors, il explique que aujourd'hui, le ministère a beaucoup de dossiers d'appel d'offres qui n'ont pas été finalisés et donc qui auraient déjà être publiés, mais il lie justement la non-finalisation de ces différentes tâches aux différentes missions à l'étranger des cadres du ministère. Donc, il souhaite, à travers cette décision, que tout le monde désormais soit focus sur les tâches affectées aux uns et aux autres, afin que ce travail soit réalisé. Et il dit, j'estime que cette décision est nécessaire pour s'assurer de l'atteinte des objectifs qui nous ont été assignés par monsieur le Premier chef du gouvernement. Nous travaillerons donc avec nos partenaires à l'étranger pour minimiser l'impact de celle-ci, donc de cette décision, sur nos relations et nos engagements internationaux. Bien. Donc c'est la décision que prend le ministre Ousmane Gawal. Est-ce que cela veut dire... Qu'est-ce qu'on doit comprendre par la Talibé? Oui, il semble nous dire, déjà c'est une sorte d'autoflagellation. Ouais, c'est ce que parce que quand vous parlez d'une évaluation, d'une auto-évaluation qui montre que le ministère fait face à une insuffisance de résultats. De résultats. Est-ce que tous les cadres du ministère voyagent à la fois? Et c'est quand même assez curieux. C'est quand même assez curieux que... ça veut dire que c'est un ministère qui lui-même fait son propre bilan et qui établit son propre bilan, voilà, et qui démontre clairement que ça ne fonctionne pas, il n'y a pas de résultats. Manu, on ne peut pas quand même le nier, mon cher. Non, mais moi je pense que c'est plutôt une... J'applaudis des deux mains. Oui, comment ça? Ce matin, c'est le train qui arrive à l'heure. Moi, j'ai dit que le ministre Ousmane J'aime bien Gawal, comme ça, franchement. C'est pour ça que c'est important que tu sois là. Voilà. C'est assez fréquemment. C'est une décision que moi, je salue beaucoup de sa part. Parce que déjà, c'est bien, quand on dirige un service, de ne pas toujours attendre qu'on... C'est quand même honnête. Oui. On peut bien s'évaluer à la lumière des objectifs qu'on s'est fixés, à la lumière des résultats qu'on est en train d'engranger, ne pas forcément attendre qu'on soit évalué par d'autres, mais on peut avoir une idée de l'orientation qu'on a et est-ce qu'on... Personnellement, Manu, moi, je n'aurais pas agi de la sorte. J'aurais agi en amont pour éviter d'en arriver là, pour éviter d'en arriver à une telle sanction, une sanction qu'on s'inflige à soi-même. C'est-à-dire que ce manque ou cette insuffisance notoire des résultats au niveau du ministère, du département dirigé par Ousmane Gawal, c'est-à-dire que c'est établi aujourd'hui que c'est un ministère qui ne fonctionne pas bien, qui ne fait pas de résultats. Mais non, quand même, il est là pourquoi? Attendez, Manu, il a été nommé. Non, attendez, Manu. Il a été nommé à ce poste, pourquoi? C'est pour engranger des résultats. Mais bien sûr. Je suis d'accord avec vous. Mais Ousmane, il est là depuis... depuis quel mois? C'est son deuxième département depuis le début de la transition. Oui, bien sûr. La transition elle-même n'a qu'un an et demi. Mais il veut nous dire... Ça veut dire qu'il n'a pas de résultats. Non. Je suis de mon point de vue... Il n'en a mais pas de significatif. Voilà. Bien. Premièrement, pas de significatif. Et deuxièmement, il estime qu'il y a des goulots d'étranglement à l'atteinte de ces résultats. Quel goulot d'étranglement? Ce sont les missions qui constituent des goulots d'étranglement. Une chose est claire. L'administration, lorsque vous avez des cadres qui doivent faire évoluer des dossiers, qui doivent signer des dossiers, qui doivent faire parvenir des dossiers, et qu'ils sont absents,
ça veut dire que le dossier est bloqué. Mais ces Ça, cadres ne voyagent pas c'est de même. Mais non, Ils ne voyagent pas de même. Justement, c'est une excuse facile, Manu. Le patron qui Je autorise t'assure les que voyages. c'est une excuse facile, mon Le cher. patron, non, je trouve pas que c'est une Mais non, excuse. Je trouve mais c'est que trop facile. Premièrement, c'est un mea culpa, c'est une prise Tardif. c'est une Un prise mea- de conscience. un mea culpa tardif. C'est une prise Bien. de conscience et c'est une mesure qui vise à redresser la situation. Parce que lui, il prend conscience de que Manu, il y a trop de Manu, voyages mais franchement, et que ces voyages non, ont mais un Manu, impact mais négatif. je te trouve, Et- trouve non. assez Attention, naïf avocat. ce matin. Mais parce que tout le monde sait comment ça fonctionne. Quelle est la nature des mais rapports, avocat, mais des avocat. rapports exécrables entre Ousmane Gawal et l'ensemble de ses directeurs. Mais avocat. Vous avez suivi récemment avec Mamadou Ouri. Il a des problèmes avec la Sogeb, avec la Guilab, avec qui d'autre, je ne sais. Mais avec tout le monde. Mais Abouaka, pour l'instant, c'est le patron. Dans le de conflit permanent. Pour l'instant, c'est le patron de ce Allez-y, département. Akoumba. Et ce patron a signé un contrat Bien. de performance avec son patron qui est le Premier ministre. Bien. Et s'il estime que la situation actuelle ne lui permet pas de mettre en œuvre son contrat de performance, de mon point de vue, il prend les décisions qui Bien. s'impose. Et Merci. après, on évaluera. Merci. Là, il s'auto-évalue. Mais après, au vu Il des s'auto-flingue décisions en qu'il a même prises- temps. Non, Bien. au vu de cette décision, on verra si ça peut changer la donne. Bien. En ce moment, l'évaluation sera faite par d'autres personnes. Merci, voilà. J'ai 2 minutes pour clore sur ce sujet. Akoumba. À la place de Ousmane Gawal, j'aurais fait la même chose. Bien. J'aurais constaté mes échecs et je les aurais partagés avec tout le monde. J'aurais fait exactement la même chose, même si j'aurais identifié quand même des pistes par lesquelles cela pourrait ne plus revenir. Et c'est d'ailleurs probablement pour ça qu'il a interdit les voyages. Mais je me demande si les voyages n'entrent pas dans le cadre de la remédiation des problèmes qu'il a dû constater. Ouais. N'obligeons pas M. Ousmane Gawal à ne pas être honnête avec lui, à ne pas être honnête avec nous-mêmes. Il nous dit qu'il constate des carences dans son département. Prenons ça pour argent comptant et suivons-le. Bien, si tu le dis. Peut-être un mot de Mamadou Ouri, ouais, parce qu'il suit ce département quand même. Un certain nombre de services. Oui, allez, spécialiste des questions de télécom. Aboubacar, je grignote une seconde chez Ouri. Ouais. C'est que j'ai oublié, puisque vous me regardiez là, j'ai eu peur d'aller plus loin. Bien. Il y a quand même un problème qui va éclater au niveau du ministère. C'est au niveau de l'ARPT. Ouais. Il y a un problème très sérieux qui va y éclater. Je pense que ça va être à la place publique dans les prochains jours. Oui, mais le fait est que la RPT ne relève pas du ministère. Et c'est Oui. très clair. Oui, c'est une agence de régulation, ça ne relève très pas clair. du ministère, mais Voilà. j'évoque juste cela. Oui, mais bien sûr. Ça résonne autrement hein, dans la tête du ministre. Est-ce que l'ARPT même ne devrait pas déménager? Bien. Non, mais c'est le ministère qui abrite l'ARPT. Et D'accord. c'est plutôt l'ARPT qui abrite le ministère, qui loge, parce que le ministère est en location chez l'ARPT. En location. Il me semble que l'un devrait se déplacer. Bien. Oui, Mamadou Ouri. Oui, non, Je ne sais pas à quel niveau de l'étage, mais l'un devrait se déplacer. C'est le 4e qui doit déménager. Ah, peut-être. Bien, oui. Oui, sincèrement, Talib l'a dit, c'est de l'autoflagellation, mais c'est quand même c'est étonnant parce que je pense qu'il y a un processus d'évaluation globale des ministères qui est en cours. Maintenant, si le ministre lui-même individuellement fait son évaluation et donne les résultats, sanctionne Le travail de son le département. travail de son département, il est où le Premier ministre? Ouais. J'ai envie de dire, est-ce qu'il y a une ligne directive ou directrice que le Premier ministre a tracée pour cela? Je pense que non. Ça veut dire peut-être que lui ne fait pas son travail de contrôle du ministère. Je ne sais pas du tout. Ouais. Ça semble être une mesure en solo. Ouais. Même si, voilà, c'est quand même bien de faire comme cela. Mais Ouais. est-ce qu'on doit le faire de façon isolée? Est-ce que c'est honorable? Est-ce que tous les critères d'évaluation administrative sont observés justement parce qu'en fait, c'est pas un ministère qui peut définir ces critères d'évaluation. Voyez-vous, il y a un mécanisme qui est établi du point de vue gouvernement pour savoir quels sont les TDR, quelles sont les tâches affectées et comment est-ce qu'on évalue les gens Bien. aux résultats attendus. C'est ce qu'on appelle gestion axée sur les résultats. Merci Bref. Mamadou Ouri. Merci bien. Pendant ce temps, on attend toujours les premières SIM de Guinée Télécom. Mirador continue.